Bonjour avec Ouesma. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va répondre à une question d'une personne qui demande des définitions par rapport aux outils qu'on utilise au niveau du test logiciel. Avant de pouvoir continuer notre programme, sachez que juste une petite partie des personnes qui regardent nos vidéos sont actuellement abonnées. Alors si vous aimez le contenu de notre chaîne, n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne, c'est gratuit et d'ailleurs vous pouvez changer votre avis à tout moment. On est en route vers les 5000 abonnés et j'aimerais que vous soyez parmi cette communauté. Abonnez-vous, à tout de suite. Voilà la question de la personne. Il demande des définitions par rapport à l'outil Jenkins, Confluence, Jira, Agile Scrum, MySQL et Git. Et normalement, ici, je vais vous donner des explications, mais sachez qu'on a pas mal de vidéos sur notre chaîne. On donne plus de détails sur chaque outil. Pour Jenkins, c'est un logiciel qu'on utilise pour le CI/CD. C'est quoi le CI/CD? C'est l'intégration en continu et le déploiement en continu. Ça, c'est lorsque vous travaillez, que ce soit sûrement si vous travaillez en DevOps, on l'utilise souvent. Mais même si on utilise la méthode Scrum, on utilise Jenkins parce que ça aide au niveau de tout ce qui est intégration continue et déploiement continu. Pour Confluence, normalement, on l'utilise presque à 100% avec Jira. Confluence, c'est un outil où on fait la gestion de notre documentation. Par exemple, nous, on fait des réunions et on veut par exemple, les documenter dans un outil où tout le monde aura l'accès. Dans ce cas, on utilise Confluence et on aura des templates déjà prédéfinis pour nos réunions. Aussi, on peut l'utiliser pour la gestion de notre documentation, par exemple l'installation de notre base de données, l'installation de nos outils de test, comment on fait l'extraction des jeux de données. On l'utilise pour toutes les documentations du projet. Et on donne l'accès soit juste à notre projet, soit on donne l'accès à toutes les personnes qui travaillent au niveau de notre société. Ça, c'est très bien parce que parfois, on sait qu'on a pas mal de personnes, c'est eux qui savent l'information et le jour où qui ne sont pas présents au niveau de la société, on est bloqué pour faire une installation ou pour faire une extraction des données. Lorsqu'on fait la gestion de la documentation centralisée sur Confluence, tout le monde a l'accès à ces données et du coup, on peut utiliser ces informations pour notre projet. Aussi, Jira, on l'utilise pour plusieurs choses et surtout si vous utilisez l'agilité au niveau du projet, c'est sûrement vous allez utiliser Jira parce que il est utilisé par pas mal de personnes, les développeurs, les testeurs, les product owners. Ça se trouve qu'au niveau de société, soit vous avez le nom, soit AMOA ou business analyst ou product owner. En agilité, c'est le product owner. Et du coup, chacun il va utiliser Jira au niveau de sa propre utilisation. Avec Jira, on peut créer des anomalies. Si on fait les tests, on trouve qu'il y a une anomalie, c'est nous qu'on va créer l'anomalie avec Jira. Si par exemple, je travaille en tant que product owner ou business analyst ou à moi, je vais créer des user stories, des épiques, selon le besoin du client. À chaque fois, si j'ai le besoin du client, je vais le reformuler sous forme des épiques et par la suite, je vais découper ces épiques à des user stories. Il faut retenir les termes épiques, user stories si vous travaillez en agilité. Et aussi pour Jira, vous pouvez aussi voir si vous êtes un test manager ou un chef de projet. Vous pouvez effectuer l'extraction, d'avoir le reporting, l'avancement du projet, le burn down chart, d'avoir combien on a travaillé, la vélocité de l'équipe. C'est un outil qui est presque indispensable lorsqu'on travaille en agilité. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait une formation complète par rapport à l'outil Jira. Par rapport à Scrum, c'est une méthode, c'est pas un logiciel, c'est une méthode de gestion de projet. Actuellement, si vous travaillez en agilité, l'agilité c'est juste, vous allez travailler, on découpe le projet à des phases qu'on lui s'appelle des sprints, que ce soit des sprints de 2 semaines ou de 4 semaines. C'est très intéressant puisque on va pas avoir par exemple la spécification du projet en entier, mais à chaque fois qu'on a besoin du client, on peut le reformuler à des user stories et par la suite, on va voir selon notre backlog l'affectation de ces tâches au niveau de nos sprints. Scrum, il permet d'avoir la communication, la collaboration avec l'ensemble des personnes,
que ce soit les testeurs, les développeurs, et aussi le product owner, et aussi la communication en récurrence avec le client final. Du coup, on gagne au niveau de la satisfaction du client, parce qu'à chaque fois, on va présenter quelque chose au client. Du coup, s'il est satisfait, on peut continuer de la même manière. S'il veut effectuer des modifications, on peut modifier. Et c'est ça la différence par rapport au cycle V. Le cycle V, on avait par exemple la durée entre les spécifications fonctionnelles ou le développement, ça peut prendre parfois même 1 an si c'est un gros projet, le temps qu'on va reformuler tout le besoin du client à des spécifications, par exemple un document de 1200 pages, 1400 pages, et par la suite on va commencer le développement. Et si par la suite on constate qu'il y a des choses qui ne correspondent pas aux besoins du client, parfois le changement est très difficile. Ici, en agilité, on est capable, on sait qu'on aura le changement au niveau de notre projet et on est capable d'effectuer des modifications au niveau de notre projet parce qu'on travaille avec des sprints qui ont des durées courtes de 2 ou 4 semaines. Et pour MySQL, c'est un outil de la gestion de bases de données et normalement on l'utilise pour, par exemple au niveau du test, on fait des requêtes pour extraire les données dont on a besoin pour effectuer nos tests. Par exemple, je suis en train de tester une application bancaire et j'ai besoin pour cette application bancaire de tester, par exemple, une offre que pour les femmes qui ont entre l'âge de 25 ans et de 30 ans. Par exemple, s'ils ont la possibilité d'avoir le Golden Card ou juste une carte avec des spécificités, par exemple l'achat des quelques magasins avec une réduction. Du coup, je dois extraire au niveau de ma base de données tous les clients qui ont le profil femme et l'âge entre 25 ans et 30 ans. Dans ce cas, je dois être capable d'effectuer des requêtes. Normalement, lorsqu'on fait le test, on n'a pas besoin de faire l'administration et tout ça, mais vous avez besoin de savoir les requêtes genre le select, la modification, le update, le delete pour la suppression, les requêtes qui sont indispensables, les bases. Lorsque vous voulez extraire les données, vous avez besoin du requête select. Lorsque vous voulez modifier une information, supposons que j'ai trouvé des données, mais c'est juste des femmes qui ont entre 20 ans et 25 ans et moi j'ai besoin entre 25 ans et 30 ans. Du coup, à un moment donné, si je veux pas créer à nouveau des données, je vais modifier juste la date de naissance de quelques profils et par la suite, je vais l'utiliser pour mes jeux de données. Dans ce cas, je vais juste modifier la date de naissance en accédant à la base de données avec des requêtes update. Du coup, le minimum des choses lorsque vous voulez travailler avec MySQL ou quel que soit l'outil de la gestion de base de données, il suffit de connaître select, update, le delete, et c'est ça, les requêtes qui sont indispensables. Et par la suite, au cas où vous voulez savoir plus de détails par rapport à MySQL, j'ai déjà fait pas mal de vidéos et j'ai déjà une formation sur le sujet. Et là, pour Git, c'est un outil qu'on utilise pour la gestion des versions. Lorsqu'on dit la gestion du version, parfois, vous n'allez pas comprendre directement de quoi il s'agit, mais c'est juste normalement, le développeur, lorsqu'il va développer quelque chose, il ne va pas le laisser au niveau de son PC, parce que juste par sécurité, supposons que vous travaillez pendant 1 mois et vous laissez tout le travail au niveau du PC. Si le PC est tombé en panne, du coup, on a perdu tout ce travail. C'est pour cela, normalement, les développeurs, lorsqu'ils travaillent, à chaque fois, ils envoient le code au niveau du serveur. Et ça, c'est avec des commandes qu'on utilise avec Git. Et aussi, normalement, lorsqu'on fait le test, on a besoin de récupérer une version, on va la récupérer avec des commandes de Git. Et là, Git, normalement, ça se trouve que vous allez travailler avec GitHub. GitHub, c'est là où le serveur où on va stocker les informations. Ça se trouve que vous allez travailler avec GitLab ou GitHub, c'est le même principe. Une fois que vous comprenez un outil, vous allez utiliser la même chose pour le deuxième. Et c'est tout. Normalement, je pense que j'ai répondu à l'ensemble, que ce soit pour les outils de l'agilité, pour Jira, Confluence, la gestion de projet avec Scrum, les bases de données avec MySQL, la gestion de version avec Git et le CI/CD avec Jenkins. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me laisser ça en commentaire. Pour avoir les formations qu'on propose ou si vous allez trouver tout en bas de la vidéo au niveau de la description et je reste disponible pour répondre à toutes vos questions.